sujet qui me brûle les lèvres depuis maintenant des années. Alors quand je dis des années, je pèse mes mots puisque c'est bien une bonne dizaine d'années. Ce sujet, c'est le ghosting. Je tiens à parler de ce sujet aujourd'hui parce que je trouve que j'ai assez pris de recul sur la situation, que j'ai analysé, j'ai compris des choses, et c'est un sujet que j'ai moi-même expérimenté malheureusement de nombreuses fois, donc je sais de quoi je parle. Alors, cette vidéo n'est absolument pas pour objectif de créer du jugement, de faire des reproches envers qui que ce soit, mais c'est surtout pour faire un état des lieux de la situation, des deux côtés, aussi bien pour la personne qui ghoste, qui fuit, pour peut-être l'aider à réaliser des comportements et des fonctionnements dont elle n'a même pas conscience, et aussi pour la personne qui se fait ghoster ou qui se fait fuir, pour lui dire prends du recul sur la situation, aie conscience de ta valeur, elle ne dépend pas du comportement de l'autre en face, et surtout ne culpabilise pas, et l'aider à avancer sereinement dans la suite de sa vie et de ses relations. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une personne fuyante? Donc une personne fuyante, en quelques mots, c'est une personne qui a du mal à accueillir ses propres émotions. Et en miroir, c'est une personne qui a du mal à gérer ou à accueillir les émotions de l'autre en face. Tout simplement. Alors, on va parler ici des personnes fuyantes, mais dans les cas les plus fréquents, parce qu'il y a des cas à part, mais ce sera pas le sujet aujourd'hui. En fait, c'est hyper contradictoire parce que ces personnes-là, elles peuvent sembler avoir le cœur glacé, le cœur fermé et ne rien ressentir du tout. Mais généralement, c'est tout l'inverse. Et c'est là que c'est hyper souffrant et contradictoire parce que quand on a la tête dedans, je parle pour la personne qui se fait ghoster, on ne comprend absolument pas et on a l'impression que cette personne est totalement indifférente, mais c'est souvent tout l'inverse. En fait, cette personne qui ghost est très souvent hypersensible, empathique et en fait prend tout de manière intense et du coup, elle a du mal à gérer cette surcharge émotionnelle. Donc, elle peut sincèrement tenir à quelqu'un, elle peut sincèrement aimer quelqu'un, mais dès que la relation devient trop intense ou trop engageante, trop concrète, cette personne prend ses jambes à son cou et se barre. Elle vous laisse dans un silence le plus total, le plus flou, et vous laisse avec vos questions, vos interrogations et votre perte de confiance en vous. Donc encore une fois, c'est pas par méchanceté ou c'est pas pour vous faire du mal volontairement que cette personne réagit ainsi, mais c'est un moyen d'autodéfense, c'est un moyen de protection. Alors oui, c'est très égoïste. Alors oui, c'est un comportement qui est inexcusable, mais c'est un dysfonctionnement émotionnel. Donc les raisons les plus fréquentes, pourquoi la personne fuit, pourquoi la personne ghost, généralement elle a peur de l'intimité. Donc ça peut être la première raison. Peur de l'intimité parce que elle a peur de se sentir vulnérable face à une situation, elle perd totalement le contrôle et ça lui fait vraiment peur. Parce que depuis l'enfance, c'est généralement une personne qui s'est créé des masques et qui aussi généralement se suradapte à son environnement, se suradapte aux autres pour pouvoir ne pas être vue dans sa nature la plus vraie. Si c'est une immaturité émotionnelle, clairement, cette personne n'a pas encore appris à gérer ses émotions et n'a pas appris à accueillir les émotions des autres. Et elle se sent souvent dans une surcharge émotionnelle et elle préfère prendre les jambes à son cou, elle préfère fuir plutôt que d'affronter la réalité et d'affronter la complexité des sentiments, de ses propres sentiments et des sentiments de la personne en face. Troisième raison, ça peut être aussi parce que la personne a peur de revivre des blessures et des traumatismes de ses expériences passées. Généralement, c'est des personnes qui ont vécu des abandons, des rejets, des trahisons et qui associent l'amour à la souffrance. Si la personne a généralement une grande peur du rejet, donc vous connaissez les 5 blessures de l'âme, hein, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, eh bien c'est une personne qui a très très peur du rejet, donc encore une fois, elle préfère rejeter avant d'être rejetée elle-même. Elle anticipe en fait, elle anticipe la douleur de ce que ça pourrait être, donc elle préfère fuir et se couper totalement de ses propres émotions. Alors quand je dis se couper totalement de ses émotions, je fais une parenthèse parce que suite à ça, en fait, elle peut ressentir des maux, même physiques,
Il faut savoir que quand on ne communique pas, quand on garde en soi, le corps sent, le corps sait et toute l'énergie est recentrée sur nous en négatif. C'est aussi des personnes qui ont peur de perdre leur liberté, tout simplement. C'est des personnes qui ont peur d'être envahies par quelque chose qu'elles ne pourront pas gérer. Elles veulent protéger leur espace et elles veulent éviter d'être submergées par une autre personne, tout simplement. Généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à lâcher prise et à s'abandonner. Elles gardent le contrôle en permanence, surtout, et surtout sur leurs émotions. Elles gardent le contrôle parce que si elles lâchent prise, si elles s'abandonnent, il peut se passer plein de choses qu'elles ne pourront pas gérer, encore une fois. Et ça, c'est compliqué pour elles. Une autre raison aussi, c'est tout simplement qu'elles sont inconscientes de l'impact que ça a sur l'autre, ou elles ne mesurent pas en fait l'impact que ça a sur l'autre. Le fait de fuir, de rester dans le silence, elles savent que ça va blesser, mais pas au point de, pas à ce point. La dernière raison, tout simplement, faut pas chercher midi à 14h, c'est par lâcheté, par égoïsme, plutôt que de dire la vérité ou plutôt que s'embêter à expliquer des trucs, la personne, elle se barre et par manque de courage, elle ose pas dire que c'est terminé et elle s'en va, tout simplement. Donc des fois, faut pas analyser pendant des heures, des jours, des semaines, des mois la situation. Faut juste se dire, ok, stop, c'est juste que la personne est lâche, elle n'avait pas envie d'expliquer. Donc le type de profil de ces personnes, eh bien, ce sont des personnes qu'on dit à attachement évitant. Et encore une fois, c'est des personnes qui ont peur de trop dépendre de quelqu'un, de perdre leur autonomie. Souvent, elles soufflent le chaud, le froid, donc elles alternent entre des périodes d'intensité, de proximité, de chaleur, et puis du jour au lendemain, elles vont s'éloigner, elles vont prendre euh, de la distance, elles vont se retirer, et puis pour aucune raison valable, hein, aucune raison apparente, en tout cas pour elles c'est des raisons valables, mais sinon dans le quotidien il n'y a pas de raison apparente. Et puis quelques jours après, quelques semaines après, elles vont revenir comme si de rien n'était, puis elles vont repartir, etc. En fait, ça souffle le chaud et le froid, et c'est parfois hyper dur pour la personne qui est en face. C'est pas forcément facile pour elle non plus, parce qu'elle n'explique pas ses comportements, elle a juste besoin de souffler, de respirer. Donc encore une fois, ce sont simplement des stratégies de protection. Les personnes fuyantes ont des mécanismes d'autodéfense, donc fuir l'intensité pour se protéger d'un potentiel rejet ou d'une blessure émotionnelle. Contrôler la situation pour ne pas se sentir vulnérable et créer de la distance avant que la distance ne soit éventuellement créée par l'autre. Il existe un conflit intérieur permanent chez ces personnes-là puisque ces personnes-là ont réellement envie de s'engager et en même temps elles ont réellement peur de s'engager. Donc c'est très contradictoire, très ambivalent et c'est ça qui peut être compliqué. En fait, elles s'auto-sabotent et c'est parfois inconscient. En elles-mêmes, ce conflit peut générer de la confusion et de la culpabilité parce qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes ce qui se passe. Comment maintenant réagir face à ce comportement et comment se protéger? Donc, d'abord, il faut savoir que c'est totalement humain de se sentir blessé, perdu, en souffrance, attristé, enfin tout ce que vous voulez, c'est totalement normal. Vous êtes une personne humaine, vous n'êtes pas un robot, vous avez un cœur, vous avez vécu quelque chose de fort, donc c'est normal de vous sentir totalement humilié, voire trahi en fait par cette personne. C'est généralement en plus un véritable chaos émotionnel, plus qu'une simple tristesse ou d'être simplement blessé. Pour vous, c'est tout un monde qui s'effondre, tout un monde de projection, et puis tout simplement de l'incompréhension au plus haut point. C'est des interrogations qui restent en suspens. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Et en fait, par là même, on peut perdre confiance en soi, on peut tomber dans la dépression aussi, on peut tout simplement avoir des difficultés à refaire confiance à nouveau et à garder de la foi dans une prochaine relation. Mais encore une fois, c'est un travail sur soi et une fois qu'on a compris que notre valeur ne dépendait pas de la personne en face, c'est plus simple.
Donc on peut aussi se demander: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal?» En fait, on se remet en question, on se fait des films, on se repasse en boucle, le film, de ce qui s'est passé au cours des semaines précédentes, des mois précédents. On se dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? OK, il y a eu ça peut être dû à ça. Là, j'ai peut-être dit quelque chose qui n'a pas plu. Là, j'ai peut-être, je sais pas, j'ai pas plu à cette personne, ça n'a pas fonctionné» et cetera. Mais parfois, il y a aucune raison. Parfois, il y a aucune réponse à aller chercher et puis il faut juste se dire stop et accepter la situation. Aussi, on a un sentiment d'illusion parce qu'on se dit en fait tout ce qu'on a vécu c'était faux. Et ça, c'est le plus difficile en fait. Parce qu'on se dit c'était du flan, rien n'était vrai et on s'est imaginé une réalité qui n'est peut-être pas la réalité telle qu'elle est. Le plus difficile aussi, c'est que ça laisse la personne, ghostée, dans une insécurité émotionnelle et surtout cette personne-là ne peut pas faire le deuil. En fait, c'est quasiment impossible puisque, quand on fait le deuil, c'est qu'on a des réponses, c'est qu'on a des explications. Là, on nous demande de faire le deuil de quelque chose qui n'est pas fini. Donc c'est ça le plus difficile, c'est qu'il faut pas attendre que ce soit la personne qui fasse un stop, mais c'est à vous de poser vos limites et c'est à vous de dire stop. C'est à vous de savoir où ça s'arrête et où est-ce que vous voulez que ça continue surtout. Donc c'est ça le plus difficile, c'est qu'on se sent dans l'incapacité de s'exprimer et de pouvoir partager ce qu'on vit. Et ça, c'est hyper injuste. Donc on se sent rejeté, on se sent trahi, on se sent abandonné tout simplement. Donc on ressent aussi, enfin la personne ghostée ressent aussi la plupart du temps un conflit intérieur parce qu'elle aime profondément, la personne qui la fuit et en même temps elle la déteste profondément, elle lui en veut, elle est en colère contre cette personne. Et puis, elle est triste tout simplement de la situation et elle peut même éprouver parfois du dégoût envers la personne, qui l'a ghostée, ce qui est humain. Donc pour se protéger, je vais vous partager quelques clés et quelques points essentiels. Donc le plus important, c'est de prioriser vous, prioriser votre bien-être. Sachez que votre valeur ne dépend absolument pas du comportement de l'autre. Vous en êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de son dysfonctionnement. Donc vous méritez du respect, de la communication et de la stabilité. Quelque chose de sain. Aussi, ne culpabilisez pas. Ne vous dites pas « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Arrêtez de vous poser des milliards de questions. Vous n'avez rien fait de mal la plupart du temps. Vous n'êtes pas responsable de la fuite de cette personne-là. Établissez vos limites. Décidez de ce que vous êtes prêt à accepter. Est-ce que je l'attends? Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que j'accepte cette situation? Non, il ne faut pas accepter de l'irrespect, il ne faut pas accepter un manque de communication, il ne faut pas accepter des silences inexpliqués, il faut dire stop. Communiquez clairement, exprimez vos besoins calmement. Bon, généralement, c'est ce qu'on souhaite, mais on n'a pas de retour. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez écrire, vous pouvez faire des affirmations positives, des petites méditations pour pouvoir en fait extérioriser. Surtout, ne gardez pas en vous, extériorisez tout ce que vous n'avez pas pu exprimer. Il y a un milliard de choses que vous aimeriez dire à cette personne, mais vous ne pouvez pas parce que vous vous heurtez la plupart du temps à un mur. Donc c'est ça le plus difficile. Si seulement la personne en face pouvait vous libérer de ça, mais si elle l'acceptait, ça veut dire qu'elle ne fuirait pas, c'est-à-dire qu'elle ne vous laisserait pas dans un silence. Donc écrivez, partagez autour de vous et surtout ne le gardez pas en vous. Et surtout acceptez la réalité. C'est ça qui est le plus dur en fait, c'est accepter la situation. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien faire, vous avez déjà tout essayé. Alors ces personnes peuvent changer avec un travail intérieur, c'est possible, une thérapie ou juste essayer de comprendre ce qui se passe en elles. Mais généralement, justement, elles ont du mal à rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont du mal à se percevoir telles qu'elles sont et à lire en elles. Donc c'est pour ça qu'elles fuient, parce qu'elles fuient leurs propres émotions. Quand on a conscience de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, qu'on a posé ses limites, on peut avancer sereinement vers une autre relation qui est saine dans la communication et très équilibrée. Il faut savoir, c'est pas la personne en face qui va vous libérer de cette ambiguïté, mais c'est vous-même qui allez vous libérer de ce flou, de ce flottement qui est insupportable. C'est à vous de vous libérer. Vous n'avez rien à attendre de cette personne. Donc oui, ça peut être douloureux,
mais ce n'est pas un reflet de votre valeur. C'est simplement le reflet de l'incapacité de l'autre à communiquer. Vous avez envie de communiquer, mais l'autre n'arrive pas à communiquer ou alors n'en a tout simplement pas envie. Donc vous méritez des relations où le respect et l'engagement sont mutuels. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager votre propre expérience parce qu'il y a toujours possibilité d'étoffer ce que je viens de dire. Chaque situation, encore une fois, est différente. Chaque situation est unique, chaque personne est unique. Là, c'était un état des lieux du comportement général le plus fréquent des personnes des personnes émotionnellement instables. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt!